Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais continuez de vous abonner pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. Et tout en vous remerciant, bien évidemment, pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette consternante dérive saharienne du ministre algérien des Affaires étrangères qui s'est totalement raté en mélangeant tous ses pinceaux, tout en solitaire, au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Alors, pour rester poli, vraiment poli, qu'il fallait mieux se taire et passer à son tour, pour ne pas dire autre chose vulgairement, comme on l'entend. De temps en temps, on le dit à haute voix, en colère, ferme, mais on s'arrête là pour trois petits points de suspension. En effet, ce ministre, Ahmed Attaf, c'est de lui qu'il s'agit, s'est lamentablement distingué lors d'un débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur la participation des femmes, vous entendez bien, des femmes à la paix et à la sécurité internationale, en ressassant toujours le même discours, pour ne pas dire les habituels mensonges de son pays sur la question du Sahara marocain. Et on y revient. Décidément, ça leur colle à la peau. Pour cette incultivé, et c'est le moins que l'on puisse dire à son sujet, ministre algérien, Ahmed Attaf, il valait mieux pour lui de garder le silence qui se doit dans ces cas-là, en cette éventualité, qui quitte à passer pour un inculte en cette assemblée onusienne, que de vouloir prouver le contraire et sortir au final une certaine absurdité, comme c'est le cas, une absurdité de la pensée de son régime, qui démontre une nouvelle fois, une énième fois, toute son inculture. Il y a dans ce domaine donné justement concernant des femmes marocaines en particulier. On riposte à toutes ces infamies dites en pleine assemblée de l'ONU. Donc on riposte à ces assertions tout à fait fallacieuses de ce ministre algérien lors de ce débat tenu mercredi dernier à New York. Eh bien, le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l'ONU ne s'est pas retenu non plus. Il s'agit de Omar Kadiri, a souligné que le ministre des Affaires étrangères algérien a été le seul, mais vraiment le seul, à évoquer le Sahara marocain parmi la centaine d'États membres et plusieurs hauts responsables onusiens et représentants de la société civile qui ont pris la parole. Le ministre algérien a démontré une nouvelle fois, s'il en était encore besoin, que cette Algérie, son Algérie, est partie principale aux différents régionales sur le Sahara marocain, que son régime a créé de toutes pièces et qu'il maintient encore et toujours, a tenu à préciser le diplomate marocain, ajoutant que le responsable algérien, Ahmed Attaf, donc, a cru bon de mentionner la question du Sahara marocain dans des termes fallacieux, démontrant toute la haine
de ce pays contre son voisin d'à côté, le Maroc. Sur la même lancée, Omar Kadiri a affirmé que contrairement à la femme algérienne, la femme marocaine au Sahara marocain jouit de la plénitude de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La femme sahraoui au Maroc clame sa marocanité fièrement, avec fierté au quotidien, en participant aux élections, en étant élue, en gérant les affaires locales du Sahara marocain et en participant à titre égal de l'homme à l'émancipation politique et au développement socio-économique et culturel même des provinces du sud du royaume marocain. Malheureusement, tel n'est pas le cas de la femme algérienne qui subit les pires violations de l'ensemble de ses droits, qui est interdite de manifester, de protester contre ces violations, et qui est réduite au silence, sinon au départ forcé et même à l'exil, a ajouté le diplomate Omar Kadiri, déplorant par le même sort, le sort des femmes, du valeureux Hirak, le mouvement Hirak, qui ont arrêté des femmes arbitrairement et qui ont subi et qui continuent de subir les pires violations pour la seule raison qu'elles réclament un présent et surtout un avenir meilleur pour elles-mêmes, mais aussi et surtout pour leurs enfants. Omar Kadiri a également dénoncé la situation des vaillantes femmes kabyles qui sont emprisonnées pour la simple réclamation de leurs droits inaliénables pourtant à l'autodétermination dont elles ont droit. Et elles sont réprimées et empêchées de porter tout simplement leur habit traditionnel kabyle qui représente leur culture et leur spécificité kabyle depuis des siècles, bien avant l'existence même de cette Algérie. Par ailleurs, évoquant l'engagement ferme du Maroc pour faire avancer la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité, autrement dit, ces fameuses initiales WPS, Women, Peace and Security de l'ONU. Ainsi, Omar Kadiri a rappelé tout simplement le plan d'action national qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement du roi Mohamed VI pour la promotion de l'égalité homme-femme comme fondement d'une société juste, démocratique et égalitaire. Le Maroc considère son plan d'action national, ce fameux WPS, non pas comme un exercice de formalisme, mais au contraire une manifestation concrète de la volonté de l'engagement du Maroc vers l'égalité homme-femme, ainsi que sa conviction que l'agenda femmes, paix et sécurité est une composante essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est ce qu'a enfin expliqué Omar Kadiri dans son intervention dans ce fameux débat. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence, tout en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. Faites-le, la chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر بالمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, الأصدقاء.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.